Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour. C'est Côté Crypto et aujourd'hui on va parler de comment se créer un wallet MetaMask. Qu'est-ce que MetaMask? MetaMask en fait est un portefeuille numérique qui vous permet de détenir vos fonds et d'être sur la DeFi. La DeFi, finance décentralisée. En effet, quand vous êtes sur Binance, Kraken, Coinbase, etc., etc., vous êtes sur des CEX. Vous êtes sur la CeFi, finance centralisée. Sur la DeFi, en passant par des DEX que l'on verra plus tard, vous aurez besoin de ce portefeuille MetaMask, plus communément appelé wallet en anglais. Sur la CeFi, vous n'êtes pas réellement en possession de vos fonds. Je m'explique. En fait, vos fonds sont détenus par Binance ou toute autre plateforme en attendant que vous les retiriez. Une fois que ceux-ci se trouvent sur MetaMask, ils sont alors en votre possession et vous pouvez en faire ce que vous en désirez. Prenons un exemple simple. Vous voulez retirer du Bitcoin, malheureusement, le réseau est surchargé, les frais sont énormes et Binance décide de mettre en pause les retraits de Bitcoin. Vous vous retrouvez alors à la merci de Binance et vous ne pouvez pas disposer de vos Bitcoins comme bon vous semble. Sur MetaMask, vous êtes les seuls en possession de vos fonds et le seul garant de vos fonds, d'où les aspects de sécurité qui viendront. Pour me soutenir, n'hésite pas à liker, t'abonner et à activer les notifications. Et sans plus de chichi, allons voir comment on se crée un wallet MetaMask. Avant tout, jingle! Alors pour ce faire, rien de plus simple, il vous suffit d'un explorateur, Mozilla, Chrome, Brave. D'ailleurs, un petit big up à Brave, qui est un explorateur internet qui permet de bloquer automatiquement tous différents cookies et différentes publicités, et qui en plus vous donne du token que vous pouvez donner à vos différents créateurs ou aux différents sites qui le reçoivent. Une fois que vous avez votre explorateur, il suffit de se rendre sur le site de MetaMask. Je vous mettrai bien sûr en description tous les liens utiles pour éviter de tomber sur des sites contrefaits. Une fois que vous êtes sur le site de MetaMask, il suffit de download l'application, ici Firefox, et donc de l'avoir dans vos onglets. On vous explique un petit peu ce qu'est MetaMask. Vous pouvez donc créer un nouveau portefeuille ou en importer un si vous disposez de votre seed phrase. Donc c'est une phrase de 24 mots aléatoires qu'il faut absolument conserver et qu'il faut aussi absolument garder que pour soi. Donc papier ou gravé sur une plaque en métal, mais surtout pas sur un téléphone ou sur internet ou sur un ordinateur qui peuvent être accessibles à n'importe qui et surtout connectés à internet. On crée le nouveau portefeuille. Vous devez d'abord créer un mot de passe. Une fois votre mot de passe défini, c'est celui qui permettra d'ouvrir votre portefeuille. Vous devrez en général le retaper à chaque fois que vous fermez votre explorateur internet. Vous aurez une petite vidéo que je vous conseille de regarder et qui vous explique comment sécuriser son portefeuille avec les différents conseils. Comme je vous l'ai dit auparavant, la sauvegarder est dans un coffre-fort. Je vous conseille de ne pas la mettre sur un gestionnaire de mot de passe, mais plutôt simplement de la garder dans un coffre. Vous arrivez ensuite au passage de votre phrase de récupération. Cette phrase par contre ne sera à taper qu'une seule fois pour importer votre portefeuille ou si vous changez d'ordinateur, on vous redemandera votre phrase à 12 ou 24 mots. Celle-ci ne sera pas redemandée à chaque fois pour vous connecter à MetaMask. Vous notez donc bien comme il faut votre phase de récupération et vous aurez une sorte de jeu à trous qui vous permet de bien vérifier que vous avez noté correctement votre phase de récupération. Vous avez donc ainsi créé votre portefeuille avec succès. Vous avez donc aussi téléchargé l'extension MetaMask sur votre navigateur. Vous arrivez donc sur votre interface principale avec votre compte numéro 1. Vous avez ici votre adresse pour les dépôts et les retraits. Vous avez donc la monnaie principale sur la blockchain actuellement utilisée. Donc ici Ethereum, Mainnet, donc la devise principale pour payer les frais et l'Ethereum et l'équivalent en dollars. Vous pouvez ici changer de réseau. Ici nous avons Ethereum Mainnet, Linea Mainnet et je vous conseille d'afficher aussi les réseaux de test qui vous seront utiles dans le futur. Vous pouvez aussi ajouter des réseaux manuellement. Vous pouvez ici changer de compte, ici par exemple pour Côté Crypto YouTube et vous voyez que ça vous change votre avance. Différentes actions sont disponibles ici. Vous pouvez acheter des crypto-monnaies, envoyer des crypto-monnaies à un autre wallet ou à un CEX par exemple sur Binance. Vous pouvez effectuer des swaps, un peu comme l'onglet convertir dans Binance, c'est-à-dire échanger des crypto-monnaies. Vous pouvez bridger. Qu'est-ce qu'un bridge? Un bridge, c'est faire passer la même crypto-monnaie d'une blockchain à une autre. Et vous pouvez avoir un aperçu global de votre portefeuille. Par exemple, nous allons déposer des fonds sur notre portefeuille. Je sélectionne donc mon adresse de portefeuille. Je vais ensuite, par exemple, sur Binance, portefeuille spot, pour effectuer mon retrait. Je choisis mes USDT que je veux retirer. On arrive donc sur la page pour retirer des cryptos. On choisit l'USDT ici. On copie-colle notre adresse de MetaMask et on choisit ici un réseau de retrait. Je vous conseille de choisir votre réseau de retrait en fonction du temps que vous êtes prêt à attendre, mais aussi des frais que vous voulez dépenser. On voit par exemple que le réseau Ethereum est assez cher. Par contre, si on passe sur le réseau Matic Polygon, on ne paye que 15 centimes. Je sélectionne donc ce réseau et le montant à envoyer. Vous aurez bien sûr toute une phase de vérification pour pouvoir envoyer vos fonds. Une fois que tu as initié le retrait et que Binance t'affiche comme completed, tu peux aller voir sur ton MetaMask. De retour sur ton MetaMask, tu te rends compte que tes fonds ne sont pas là. C'est normal. Tu as envoyé tes USDT
USDT sur le réseau Polygon Matic. Ici, tu es sur le réseau Ethereum. Comment faire? Il faut donc te placer sur le réseau Polygon Matic. Pour ce faire, il faut se rendre sur Chainlist, connecter son portefeuille. Ici, MetaMask te demande de te connecter. Une fois connecté, on recherche le réseau Polygon Mainnet et Add to MetaMask pour l'ajouter. Il suffit ensuite d'approuver et de changer de réseau. Tu as maintenant le choix entre Ethereum, Linea et ton Polygon. N'aie pas peur, je te transmettrai tous les liens dans la description de la vidéo. Une fois de plus, tes USDT ne sont pas là. C'est normal puisque le token de la blockchain Polygon Matic est le Matic. Si tu avais envoyé du Matic, il serait disponible directement ici. Il faut donc aller chercher maintenant le token que l'on vient d'envoyer. On peut l'importer manuellement dans Importer des jetons ou se rendre sur CoinGecko, un agrégateur de crypto-monnaies. C'est un peu la bible des crypto-monnaies ou le Google des crypto-monnaies. Tu peux trouver toutes les informations. Tapez USDT, puisque c'est ce que l'on veut voir apparaître. Ici, on a le contrat. On voit que c'est le contrat sous Ethereum. On peut l'ajouter directement sous MetaMask à partir de ce petit icône. Par contre, nous sommes sur le réseau Polygon. Donc, nous cherchons alors le réseau Matic Polygon et Add to MetaMask. Add to MetaMask aura pour action d'ajouter le jeton USDT à notre portefeuille. Et qu'est-ce que l'on voit? La somme que nous avons envoyée. Il suffit d'ajouter le jeton, de retourner sur MetaMask et quand par magie, vous retrouverez la somme que vous avez envoyée. Cette fois, vous en avez marre d'être sur votre MetaMask et vous voulez retourner sur Binance. Rien de plus simple, il suffit de cliquer sur Envoyer, de choisir l'adresse qui va réceptionner. Ici, notre adresse Binance. Il suffit de faire dépôt, déposer des cryptos. Nous voulons déposer de l'USDT. Nos USDT actuellement sont sur le réseau Polygon. On va chercher Polygon Matic. Attention, si vos crypto-monnaies sont sur un autre réseau, il faudra bien mettre le bon réseau. Et vous obtenez un QR code et une adresse de dépôt que vous avez simplement à copier et à coller dans votre transfert MetaMask. Envoyer. Vous voulez envoyer votre USDT. Attention, comme vous êtes sur le réseau Polygon, il vous faut payer avec le token natif, c'est-à-dire du Matic. Vous aurez donc besoin de Matic pour envoyer et pour valider la transaction. Je vous conseille donc de répéter la même opération pour vous entraîner en envoyant du Matic depuis Binance sur votre compte MetaMask pour pouvoir faire retourner vos fonds sur Binance. Comme vous pouvez le voir, ici, la transaction est bloquée parce que nous n'avons pas assez de Matic. C'est donc le carburant qui est nécessaire pour effectuer la transaction. Normalement, avec un Matic et à ce prix-là, vous pouvez effectuer une centaine de transactions. Il vous suffira ensuite de confirmer pour faire retourner vos fonds sur votre compte Binance. J'espère que tu es maintenant prêt à parcourir la DeFi avec ton wallet MetaMask et que cela te permettra d'être propriétaire réellement de tes fonds. N'hésite pas à me dire en commentaire s'il reste quelques points de flou et surtout si tu as déjà entendu de protocoles DeFi sur lesquels tu aimerais utiliser MetaMask. N'oublie pas, le contenu de cette vidéo n'est pas un conseil en investissement et il faut toujours que tu fasses tes propres recherches. En tout cas, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.